Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Paris en compagnie d'un invité, Abdel, que je vais vous présenter tout de suite. Alors avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous. Vous allez pouvoir recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et également, lisez bien la barre de description. Vous allez pouvoir récupérer gratuitement un petit pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui devrait vous aider à atteindre votre indépendance financière. Donc Abdel, salut. Salut Raph. Comment tu vas, à la forme? Ça va, très bien. Super. Donc Abdel est membre de mes formations et je tenais aujourd'hui à vous le présenter pour les résultats qu'il a. Donc Abdel, est-ce que tu peux te présenter rapidement à tout le monde, nous dire comment tu t'appelles, on le sait maintenant, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Bonjour, merci Raph de m'avoir invité. Plaisir. Voilà, moi je m'appelle Abdel, je suis masseur kinésithérapeute en Ile-de-France. J'ai 28 ans et voilà, j'ai fait mon premier investissement conclu il y a quelques mois. Félicitations à toi. Merci. Et donc voilà, moi je viens témoigner un petit peu de mon parcours parce que aussi j'ai la spécificité pour certains d'être malvoyant et à ce titre d'être handicapé au niveau visuel. Ouais. Et donc voilà, je voulais témoigner par rapport à mon parcours, par rapport à certaines spécificités qui ont fait que j'en ai abouti à prendre la formation de RAF et qui a fait que je suis passé à l'action. Donc je viens témoigner sur ça. Super. Donc on va avoir pas mal de choses à dire aujourd'hui parce que c'est vrai que voir l'immobilier avant de l'acheter et d'investir, c'est quand même important. Il faut voir un petit peu dans quel état est le bien. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça, sur comment tu as pu faire. Donc, alors d'abord, pourquoi l'immobilier? Qu'est-ce que tu as vu dans l'immobilier comme, comme solution ou comme avenir? Pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier? Moi, de base, si on veut, je ne veux pas dire que ça m'a facilité parce que je suis dans une famille où je suis la 3e génération en fait, qui investit dans l'immobilier. Donc dans ma famille, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Donc dire qu'on investit dans ma famille, c'est basique. C'est plutôt celui qui n'investit pas dans la famille qui n'est pas normal. Voilà, c'est un peu ça. Mais par rapport à ça, en fait, il y a toujours ce complexe en fait, de se dire les autres ont investi, pas moi. Et on ne sait pas comment ils font. Et en fait, le problème, c'est que moi, dans ma famille, l'école, en fait, c'est pas des théoriciens, il n'y a pas la pédagogie pour transmettre ce qu'ils savent en fait. Ils savent le faire, mais ils ne savent pas l'expliquer. Voilà, ils vont direct à la pratique, mais moi qui suis du coup scientifique, j'aime bien qu'on me démontre comment faire ça par rapport à ça. Et donc j'avais en fait cette difficulté-là, j'avais le résultat de mes parents. Mon père, par exemple, à 35 ans, ses biens étaient remboursés, plus de crédit. Quoi. Donc 35 ans, il était rentier à 35 ans. À 35 ans. Donc ce qui est beau. Voilà, mon grand-père, il a investi dans une période dans les années 80. À l'époque, il a été à contre-courant culturellement parce que dans la culture maghrébine, on va dire, c'était mal vu de prendre un crédit pour être… il a été à contre-courant par rapport à ça. Et résultat, quelque part, je me dis qu'il a été quand même avant-gardiste puisque tout le monde, toutes les générations… il a été à contre-courant de ça. Tout le monde ça a payé. Et ça a payé. Comme quoi, voilà, ne pas toujours faire comme tous les autres. Voilà. Exactement. Et moi, je vois les résultats, les loyers qui tombent, bon, les problèmes avec, mais le ratio… voilà. C'est normal d'avoir des problèmes, hein. Que ce soit dans ces investissements dans la vie de tous les jours. Le jour où vous faites un investissement, vous n'avez pas de problème, méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est un loup quelque part. Exactement. Je dis tout le temps qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes au quotidien. Un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Il fait des travaux, il accueille un locataire, il fait des problèmes, un dégât des eaux, etc. Mais j'ai envie de dire, même un entrepreneur, il résout moins de problèmes qu'un salarié. Quand on regarde bien. Ah ouais, tu verrais ça comme ça? Ouais, franchement… T'as le problème pour quelqu'un qui est cadre ou problème de planning, il y a plein de petits problèmes qu'il doit régler dans la journée et il y a 8 heures. Un entrepreneur par lot, si tu rapportes le truc, il y a peut-être 2-3 problèmes, plus ou moins graves certes, mais il n'est pas comparé à un salarié, il y en a moins. Si tu isoles l'immobilier vraiment comme seul domaine. Ouais, parce que c'est des problèmes inhérents à tout le monde, tout le monde du travail en général, donc ça paraît normal ces problèmes-là. C'est normal qu'une habitation ait quelques problèmes à résoudre de temps en temps. C'est normal, des petites réparations, que ce soit chez soi, un investissement locatif, il y a des réparations, des petits trucs à faire, à gérer. Ouais. Voilà. Top. Du coup, également, pour parler, vu que tu parles un petit peu de ta famille, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la spécificité de ta famille que tu m'avais dit en privé, notamment vis-à-vis de l'école? Tu as commencé à le dire, je pense que tu vois vers où je veux venir.
Par rapport à l'école, Ouais. Non. le fait qu'ils savent pas lire et écrire, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça, c'est quand même un truc de fou. En fait, mon père, comme mon grand-père hein, d'ailleurs, Ouais. ni lire, ni écrire. Le Ouais. seul truc qu'il savait faire, clairement, je vous le dis, c'est signer. Hein. C'est juste ça. Mon père arrivait, les mathématiques, ça lui passait au-dessus de la tête. Ok. Bon, il est maçon de formation, donc, mais clairement, à l'époque, on ne se formait pas comme aujourd'hui. Hein. À l'époque, maçon, c'était pratique pour pratique, vraiment. Et puis voilà. Et il arrivait, on lui montrait un prix, il le cassait. Et il le faisait à répétition. C'est-à-dire qu'il savait négocier très fort. C'est même pas une technique, c'est la martingale. Et moi, je l'ai vu, je me souviens encore quand j'étais petit, il est arrivé, alors c'était en francs à l'époque, mais il divisait quasiment le prix par 2. Et comment il justifiait ça? C'était facile à l'époque parce que lui, comme il était maçon, c'était des ruines. Et le problème des ruines, c'est pas le même marché que. Ça. Donc ça marchait à son époque. Lui voyait quoi en faire alors que les gens qui vendaient potentiellement se disaient ça vaut Ouais, plus rien. voilà. Donc, ok. En plus, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. C'est ça. Donc, moi, je pense, hein, après, c'est mon observation, je pense qu'à l'époque, pour vendre, c'était peut-être pour moi plus long parce qu'en fait, il n'y avait pas cette visibilité des annonces qu'il y a aujourd'hui. Sur Internet, etc. Tu devais aller au kiosque pour aller voir Paris vendu. Tout était plus long. Tout était plus long. Donc, mais par contre, l'urgence de vendre pour les propriétaires, elle est restée la même. Du coup, tu as une plus grosse force de négociation quand tu as quelqu'un qui est intéressé. Hein, après, du peu que j'ai vu dans ma famille, j'ai pu voir ce parallèle-là. Ça se défend, ça se défend. Ouais, Ok. c'est un avis Personnel. Ouais, subjectif, ouais, je dirais. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour souligner le fait que voilà, on peut investir dans l'immobilier sans forcément avoir une blinde de diplômes. Aujourd'hui, on dit tout le temps qu'il faut des diplômes, je sais pas quoi. Voilà, je pense que ton avis est le même sur celui-ci. Ah non, pire que lui, non. C'est pas lire, c'est pas écrire. Il savait compter ou pas? Non, mais il y a une anecdote. Hein. Une anecdote, c'est que l'inspecteur des impôts, pendant 3 ans, il venait nous remplir la feuille d'impôt pour mon père. Parce qu'il savait pas la faire. Il savait pas la faire. Les impôts se déplaçaient alors que c'était une obligation de la part de ton père de le faire normalement. À force, il les appelait en leur disant je ne sais pas faire, mais écrivez ça, il sait pas. Mais il le croyait pas, si. C'était trop gros. Et à un moment donné, ils se sont résignés, je pense, au bout d'un moment, parce qu'ils ne savaient pas déduire, ils ne savaient pas rien. Tu vois, lui, il faisait, bam, et il mettait à la location, tu vois. Vraiment et ça. après, fiscalement, il était énormément perdant parce qu'il ne savait pas déduire, il ne savait rien faire. Donc je suppose que maintenant, il a tout réglé, il a un comptable. Ouais, maintenant, dans notre famille, on a une comptable, on a un expert comptable. Avocat, etc. Donc, il y a l'équipe au complet. Voilà, la deuxième génération a pris, enfin la troisième, dont moi. Maintenant, on a nos diplômes, on a pris. Voilà, ma sœur, elle fait des avocats. J'ai ma cousine de mon oncle qui est lui aussi investi dans l'immobilier, qui a peu de choses de faire avocat fiscaliste. Donc ça va, il y a toute l'équipe on pourra compenser, je pense. Voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, très belle réussite, puisque ça ne l'a pas empêché d'investir dans l'immobilier avec succès. Bon, il aura peut-être pu faire mieux au niveau des chiffres, de la fiscalité, mais n'empêche qu'il est passé à l'action et qu'il a eu le résultat. Et on en arrive du coup à toi, qui as pris la relève. Parce que parlons de toi un petit peu quand même, c'est important. Du coup, tu es arrivé, tu as pris la relève et là, tu viens de réaliser, tu as terminé il n'y a pas si longtemps que ça, une maison, c'est ça? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Et voilà, du coup, je rebondis un peu sur ma question aussi. Pourquoi tu as investi dans l'immobilier, toi? Juste pour continuer ou parce que tu voyais un autre véhicule? Non, moi je voyais un autre véhicule. Lequel? C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai essayé de trouver des choses aux revenus passifs, tu vois. C'est surtout ça qui m'a. Parce que dans mon métier en tant que professionnel libéral, tu es malade, il n'y a pas de revenus. Clairement, hein, on n'a pas d'assurance retraite. L'économie aujourd'hui fait que les retraites, c'est pour moi qui ai vu les coulisses un petit peu au niveau sécu et qui voit un petit peu dans notre métier et tout ça, clairement. Ça ne te rassure pas? Non, mais il n'y a même pas de doute, on n'a plus de moyens. Hein. Il n'y a plus de rond, il n'y a plus rien, les caisses sont vides. Le chômage, si ceux d'aujourd'hui font la retraite de ceux qui y sont, et que tu as plus de chômage, forcément il y a moins de cotisations, les statuts sont beaucoup plus précaires, donc tu cotises moins, l'allocation chômage va... Il y a plein de petites choses économiques qui font que, et même le budget actuel fait que, on le voit bien, l'augmentation de CSG. Bien sûr, on voit qu'ils sont en galère, entre guillemets, il n'y a plus de thunes dans les caisses. Donc du coup, t'as raison. Ça ne m'a pas rassuré.
tu as vu ce constat-là, tu t'es dit, d'un côté, il faut que j'assure mes arrières pour mes vieux jours ou même en cas de problème dans la vie, parce qu'on ne sait jamais. Et tu as vu un véhicule de la liberté de te dire, pourquoi pas en devenir rentier peut-être Oui, aussi, et être libre oui. et lâcher le pied vis-à-vis de ton métier. Lâcher le pied vis-à-vis de mon métier, c'est compliqué, je l'aime bien. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Mais au moins avoir cette sécurité. Ouais, Ok. franchement, ouais. Mais c'est un tout. Il faut du cash flow pour si je suis malade, donc compenser. Assuré. Il m'en faut pour l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont fait que le seul investissement par lequel commencer, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, hein, Bien sûr. mais l'investissement hybride qui répond à toutes ces inquiétudes-là, c'est l'immobilier. Je pense que des générations seraient là pour en témoigner, quoi. Exactement, on est d'accord. Du coup, qu'est-ce que tu as acheté? Quel type de bien? Dans quelle ville? Est-ce que c'était une bonne affaire? Est-ce que ça te dégage du cash flow? Qu'est-ce que tu as fait dans cette maison? Bref, je te pose beaucoup de questions d'un coup, mais je pense que tu as compris l'idée. Qu'est-ce que tu as acheté? Alors, moi, ce que j'ai acheté, c'est une maison de ville. Ok. Mais il faut savoir, je ne suis pas parti de la maison de ville. Hein, Dis-nous tout. Alors, à la base, moi, je voulais acheter un immeuble de rapport. Parce que mètre carré moins cher, pour avoir une bonne renta et Tu tout ça. mutualises tes frais, etc. Bref, Voilà. tous les avantages d'un immeuble. Mais de toute façon, il y a une règle que je ne dérogerai pas, je pense. Il ne faut jamais dire jamais, hein, mais c'est les copros. Ok, point important, tu préfères avoir la pleine propriété et pouvoir choisir de tout ce que tu fais dans ton immeuble, dans ton bien, plutôt que de devoir faire des réunions un peu, comment dire, vaseuses où on parle de tout et n'importe quoi. Ouais, parce que l'air de rien, moi j'achète du temps, j'achète pas de l'argent, quelque part. Ça coûte cher les copros. Ça coûte cher et t'as pas la main, quoi. Exactement, surtout ça. T'as pas Ok. la main. Donc c'est soit maison, soit immeuble. Ouais. Ok. Voilà. Et donc du coup, j'avais fait plusieurs visites pour visiter des immeubles. Alors au début, j'étais aveuglé par la renta. Hein. Et vous allez comprendre pourquoi. Je visitais des immeubles, alors ils étaient rentables, hein, c'est toujours à 2 chiffres. Hein. Et croyez-moi, il y en a un. Et dans le nord, donc c'est à Lille, et je visite des immeubles. Il y en a même un, mais c'est un marchand de sommeil, 14% de rentabilité. Okay. Mais j'ai pas acheté. Parce que vraiment, les gens, c'était un la cata. Ouais, okay. C'était pas une bonne affaire. Ok. Franchement, même aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai pitié pour eux. Okay. Mais il y avait ça. Et je me suis positionné en 2017, début 2017, je m'étais positionné sur un immeuble de rapport. Okay. Alors, c'était en décembre, pardon, que j'avais signé, décembre 2016, j'avais signé un compromis pour un immeuble, 145 000 €. Il y avait 1 600 € de hors charge de loyer ou dans ces eaux-là. Ok, bon rendement. Très bon rendement, franchement. Cash flow positif tout de suite. Voilà, on était à un prix du marché à moins 30%. Il était hyper négocié. Hein. J'étais parti à 190, 185 et on a négocié. À 145 000 Donc voilà, tous les voyants sont au vert pour acheter là. Il y a tout. Okay. Il y a tout. Il y a à la proximité, il y a le Millennium. Pour ceux qui connaissent Lille, c'est là où il y a le Millennium qui va se construire. Bien placé, emplacement. Il y a une belle perspective d'évolution. Il y y avait tout. Sauf que crédit, prêt, bon taux, sur 25 ans, tout. Alors, ah oui. Est-ce que tu es propriétaire maintenant ou pas là? Eh non. Alors pourquoi? À la mairie, elle a filé, elle a vu l'affaire. Je me suis fait préempter, les amis. À 3 jours de la signature de l'acte emptotique, je reçois ce recommandé. Ce fameux courrier là, donc on ne le verra pas forcément, mais bref. Voilà. Tout ça pour dire que ça tient sur une feuille A4, une miséreuse feuille A4 comme ça. Elle m'a mis à terre. Elle t'a mis, ah bah là littéralement, parce que tu avais bossé quand même des heures et des heures, des semaines et des semaines. Bah ouais, préparer le dossier bancaire, préparer bien tout ça. La négociation, parce qu'avant de signer le compromis, il y a la partie de négociation. Et ouais. Il y a la partie aussi et en plus même psychologiquement on se projette quand on voit le cash flow, on se projette sur d'autres trucs. Moi personnellement j'ai fait l'erreur d'anticiper avant de signer et même on s'engage aussi vis-à-vis de certains amis parce qu'on leur dit parce qu'on a une fierté quand même quand on fait ce genre d'affaires. C'était déjà fait dans ta tête. Ah ouais, mais c'est à une semaine ça y est, c'est fini quoi. Dans quel état ça t'a mis quand tu as reçu ce courrier-là? Tu l'as ouvert, tu l'as lu, comment tu as été après? Je me suis dit, en fait, j'ai failli me dire, le monde immobilier, en fait, je suis la génération qui va sauter le… Tu t'es remis en question très profondément.
Ouais. T'as pas eu envie d'aller voir les personnes sur place et de leur dire c'est quoi ce bordel? J'ai essayé, hein, essayé. On m'a donné des contacts d'avocats et tout ça, mais je me suis dit, temps que je vais perdre à essayer de mener des poursuites pour quelque chose, et alors qu'il y avait des choses, hein, il y avait des… Je vais perdre du temps pour chercher autre chose. Okay. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et puis, j'ai mis du temps, mais au bout d'un moment, je me suis résigné à… Il faut avancer, il n'y a pas de secret. Il faut avancer, exactement. Dans l'investissement, il faut toujours perdre. Soit tu perds du temps, soit tu perds de l'argent. Mais il ne faut jamais t'attendre à gagner si tu penses naïvement que tu peux gagner. C'est moi qui le dis, c'est pas des économistes. Si tu penses, pour moi, naïvement gagner de l'argent tout de suite, pour moi, ça serait une malchance. Personnellement, parce que tu serais plus vigilant indirectement, tu penserais que les choses sont faciles. Okay. Et l'échec te rend vigilant. Ouais, l'échec, franchement, ça rend vigilant et vaut mieux faire des petites erreurs. Donc, forcément se former pour ça, parce que je peux vous dire, mon père, il ne s'est pas formé, on voit les erreurs, mais il y a eu la chance que les conjonctures économiques aient été dans son sens. Mais clairement, tu peux plus aujourd'hui, surtout dans un marché tendu comme ça, où la bonne affaire, elle est visible de tout le monde comme ça, où il faut être réactif. Tu peux plus être un amateur, quoi. Okay. Tu dois en 2 secondes pouvoir calculer ta rentabilité, mais sans l'être, forcément. Parce qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas cette perspective-là, d'arriver à un endroit et de dire c'est rentable, c'est pas rentable, c'est que voilà, c'est que tu n'es pas encore assez bon, c'est que tu n'as pas encore assez de passé. Tu peux plus, pour moi, faire des affaires, tu peux plus le faire juste comme ça, de feeling, quoi. Tu dois savoir calculer plein de choses, prendre en considération plein de choses, sans formation. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. D'où l'importance de savoir tout ça, quoi. Dès qu'on rentre dans un bien, il faut savoir tout de suite si ce bien, potentiellement, il a un intérêt ou pas. Parce que voilà, il y a beaucoup de villes, on n'a plus de temps de réfléchir. Il faut très vite se positionner, envoyer une offre d'achat, signer même un compromis pour bloquer l'affaire et se la bloquer. Parce que des investisseurs qui cherchent des affaires rentables, il y en a de plus en plus et ils sont prêts à acheter très vite. Donc faut vraiment pas perdre de temps, comme tu as dit, il faut se professionnaliser et être prêt à dégainer, comme on dit. C'est surtout ça, et être prêt à perdre de l'argent. Et c'est surtout ça. Il n'y a pas d'investissement sans risque. Ouais, il y en a. C'est impossible. De tous les investissements, celui où vous pouvez vous permettre de perdre, où vous ne perdrez jamais tout, pour moi, c'est l'immobilier. Bah oui. Le bien est encore là, il vaudra toujours quelque chose. On ne peut pas faire d'erreurs énormes dans l'immobilier si on sait un minimum formé. Si tu négocies, au début, tu couvres déjà ton risque. Exactement. Tout se passe à l'achat. Mais ça, il faut se former. Exactement. De toute façon. Du coup, parlons quand même un peu de ton bien. Dis-nous, revenons là-dessus parce qu'on s'est un petit peu égaré. Qu'est-ce que tu as acheté? Quelle surface? Voilà, on a eu ce droit de préemption de la part de la mairie. Bon, bref, ça t'a fait très mal, mais il faut rebondir. Tu as quand même réussi à acheter quelque chose. On est d'accord là-dessus. Tu as acheté une maison. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette maison? Qu'est-ce que tu as fait dedans? Quelle surface? Quel prix d'achat, etc. Alors, moi, j'ai acheté une ruine, clairement. Pas le total égout. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout à faire. Il n'y avait rien. J'ai des images, je ne sais pas si. Mais je les ai postées dans le groupe. Mais faut vous dire, c'était un état. Donc, j'ai tout détruit. J'ai acheté ce bien-là. Il était affiché, je crois, entre 50 000 ou 45 000, je ne sais plus. Et je l'ai négocié à 36 000 € avec les frais de négociation, 30 000 net vendeur, 6 000 € de frais de négociation. Donc, moins 20 000 €. Tu as dit il est affiché 55 000, c'est ça? 50 000 ou 45, je ne sais plus. Ok, bon bref, quand même belle négociation sur ce genre de prix. Ouais. 10 000 €, 10 à 20 000 €, 10 à 15 000. Ouais, et pourtant, c'est près de la grâce, je n'ai pas trop compris. Ok. Mais après, il faut… Moi, je préfère, encore personnellement, même, je préfère acheter des ruines, au moins il n'y a pas de surprise. Tu sais que tu as tout à refaire. Il y a tout à refaire, exactement. Et du coup, j'ai négocié 38 000, 38 000 ou 39 000. Ouais. Grosso modo, tout compris, plus les travaux, tous mes revenus, l'enveloppe à 72 000 €, tout compris. Donc bien terminé de A à Z, prêt de A à Z. 72 000 €. Pour quelle surface, rappelle-nous? 77 mètres carrés. Donc tu n'es à même pas 1 000 € le mètre carré. Ouais. Quel est le prix du mètre carré moyen dans la ville? 1003, 1004. Donc voilà, déjà tu sais directement que si tu revends, tu as une Ça a été évalué 120, parce que juste après, je l'ai évalué par une agence notariale. Ça a été évalué autour des 120 000 €. Donc grosso modo 50 000 € de plus-value si tu revendais aujourd'hui. Ouais.
Donc là, déjà, on peut dire que c'est une excellente affaire là-dessus, puisque si tu veux revendre, tu fais 50 000 € de bénéfice, ça c'est excellent. Est-ce qu'en termes de cash flow, tu as du cash flow tous les mois qui tombe? Comment tu loues ce bien? Ah bah oui, quand même. C'est le but normalement, je pose la question naïvement, mais j'espère bien que tu as du cash flow. Ouais, non, mais il y en a. Positif, pas négatif. Non, il y a du cash flow. Positif? Positif, ah oui. Dis-nous tout, du coup. Il y a du cash flow positif, les amis. J'ai 312 € de crédit, 12 € par mois de PNO et PNO, c'est l'assurance, l'assurance propriétaire non occupant. Exact. Et donc ça me fait 324, je pense, 324, et je loue 650 €. Voilà. Donc il y a un delta. Donc même après mes impôts, il me reste au moins minimum 200 €. Bah, minimum. Mais là, je déduis les premières années pour mes travaux. Ce que j'allais dire, c'est une ruine que tu as rénovée, donc tu dois avoir beaucoup de travaux à amortir. Donc pour l'instant, l'imposition doit être nulle. On est d'accord? Nul, ouais. Ah, okay. Mais je suis pessimiste. Hein. Je suis comme un comptable. Hein. Je fais des prévisionnels les plus pessimistes possibles. Ah, moi, je fais exactement pareil que toi. Voilà, on n'a pas de mauvaise surprise. Mais j'ai pas encore payé, mais j'ai pas encore vu ce que j'allais payer au truc. Mais dans les premières années, on peut dire que j'ai le delta net entre ce que ça me coûte en crédit et… Grosso modo, c'est ça, surtout que les charges. Tu loues en quel type de location du coup? Nu. Ok. Quel choix? Pourquoi nu? Tu peux me dire pourquoi? C'est une maison et la location meublée, en fait, c'est pas adapté pour les familles, en fait. C'est une question de dans mon secteur, ouais. C'est ça. Mais la location meublée, après, c'est le goût certain. Ouais. Moi, tu vois, j'aime bien me positionner un petit peu sur des années et des années, tu vois. Et tout change en ce moment, surtout en ce moment. Le coût des meubles, etc. Le coût des meubles, il y a le régime fiscal du meublé, il y a plein de choses comme ça. C'est encore une niche et je suis pas confiant sur l'avenir. L'évolution du meublé. Ouais. Bon, après c'est un… Ouais, bien sûr, c'est un avis personnel. Mais rien ne dit que je le ferai pas, hein. Mais quitte à choisir une affaire rentable, je préférerais le faire en nu. De toute façon, tu n'avais pas forcément beaucoup de choix puisque c'est une maison comme tu l'as dit. Donc le meublé de maison, c'est très délicat pour les visites. Les gens ont du mal à se projeter forcément. C'est vrai. Ils veulent leur meuble, quoi. Ils vont rester pendant longtemps, donc tu n'avais même pas le choix là-dessus. Donc voilà, le débat du nu vs le meublé, on le réservera à une prochaine fois. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, dans ton parcours d'investissement, dans cet investissement-là, est-ce que tu as rencontré des difficultés, des épreuves, notamment vis-à-vis du fait de ce que tu nous as dit au début de la vidéo, du fait que tu sois malvoyant? Ouais. Moi, j'ai dû compenser parce que au début, j'avais un a priori en fait par rapport à mon handicap, par rapport aux banques. Et je me disais, oui, les assurances, comme j'ai déjà mon handicap, elles vont pas m'assurer, je serai pas finançable au vu de mon état. Trop de risques pour eux. C'est trop risqué parce que pour eux, ils peuvent imaginer que je devienne aveugle et que je puisse plus travailler. Enfin, toutes ces choses-là. Beaucoup plus de revenus, ok, je vois. Plus de revenus, voilà. Ce qui est quand même assez cocasse parce que justement, si j'investis, c'est justement pour pallier à ça. C'est vrai. C'est un peu le poisson. C'est un peu ce que j'avais dit à la banque à un moment. Et tu dis quoi? Et elle m'a dit, elle a accepté. Mais en fait, je lui avais dit ça, mais avant même qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle en pensait. En fait. D'accord, ok. J'ai pris les devants. Ok. Et c'est quand tu penses que tu es insolvable, tu vas avec des idées préconçues, tu préfères donner tes arguments avant de savoir. Tu te défends même quand tu es attaqué. C'est complètement. Alors que de manière réfléchie, tu attends d'avoir. J'ai mal réagi. Mais… Non, moi c'est passé comme ça. Et du coup, en fait, pas du tout. Franchement, pas du tout. Alors j'ai des amis qui me disaient ce genre de choses, je l'ai fait. Je suis plus handicapé en termes d'handicap, je sais pas si. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi je suis handicap à plus de 80%, donc difficilement, on peut difficilement faire mieux en termes d'handicap. C'est pas pour me vanter, mais c'est une réalité. Ouais, voilà, faut pas le prendre comme une fatalité. Et il n'y a aucune différence en termes de financement. Aucune. Il y a juste l'assurance en fait qui t'assure pas par rapport à une perte d'emploi due à ton handicap visuel, dans mon cas. Okay. Mais mis à part ça, tout le reste est identique. Ça coûte pas plus cher, il n'y a rien, non? Donc là, c'est une idée préconçue que tu t'es au fait et que tu t'es auto-convaincu, alors que finalement, ça n'a pas eu lieu
du tout. Enfin, tout s'est bien passé. Ah oui, oui. Donc c'est vrai que là, on peut rebondir sur un beau point du fait, voilà, des gens qui disent l'immobilier, c'est pas pour moi, moi je ne peux pas investir, c'est quelque chose qui est fait pour les autres, je n'ai pas la bonne situation pour investir, je suis pas assez riche, je suis pas assez gros, je suis pas assez je sais pas quoi. Bref. Voilà, enfin, franchement, comme tu me l'avais dit, tu as quelques combos qui font que tu aurais pu être vraiment, tu n'es pas forcément le meilleur client aux yeux des banques. Voilà, issu d'une famille qui ne sait pas lire, pas écrire, comme tu disais, handicapé, malvoyant. Qu'est-ce que tu m'avais dit d'autre au téléphone? Ça m'avait fait rire comme tu me l'avais dit. Je ne sais plus comment tu me l'avais présenté. Ah oui, j'ai tous les handicaps du monde. Ouais, je sais. Ouais, peut-être maghrébin. Maghrébin, voilà. handicapé, je suis chiant. Donc, ouais. Donc tout ça pour dire que voilà, arrêtez les idées préconçues. Si on veut quelque chose, voilà, il suffit de se battre pour l'avoir. Et généralement, le cerveau a cette tendance à toujours imaginer le pire qui puisse arriver. Que le pire n'arrive pas. On est dans un avion, on imagine que l'avion va cracher. On est dans un TGV, ça tremble un peu, oh, ça va dérailler. On est dans la rue, dans une ruelle sombre la nuit, oh, je vais me faire agresser. On imagine toujours le pire et le pire n'arrive presque jamais. Donc, mais bon, de toute façon, c'est incroyable. Hein. Mais je promets, mais c'est quand j'y repense, comment j'étais paralysé par ça. Ouais, ça te faisait peur. Mais des fois, je te promets, j'ai failli pas le dire. Hein. Ouais. Après, je me suis dit, de toute façon, je vais le cacher combien de temps? Un investissement. Bah, de toute façon, quand je me rends là-bas et que visuellement je dois signer des papiers, ça se voit. Oui, si tu te rapproches du papier. Donc c'est complètement. Voilà, quand je prends un papier, moi, il faut que je sois comme ça. C'est vrai, ouais. Ah, purée, le soleil. Mais grosso modo, c'est pas des choses que moi personnellement, à titre personnel, je pourrais le cacher. Mais non. Mais franchement, tout est possible. Alors pour les travaux, pour comment j'ai dû m'adapter. Ouais, dis-nous un peu, parce que c'est quand même important dans l'immobilier de voir les travaux, l'avancement, lire les documents, les assemblées générales, faire les chiffres, etc. Bah, moi, c'est simple. Tout ce qui est maths, je suis scientifique pour calculer la renta. Bon, il y a une application en plus que j'utilise depuis et qui est vachement pratique, mais il faut repasser derrière quand même parce que si tu fais faire une application ce que tu comprends pas, c'est un peu cocasse. Et donc j'avais cette application là pour être sûr sur mon prévisionnel que ça passait. Bon. J'ai par rapport aux travaux, parce que moi de toute façon ça sert à rien que je visite un truc pour voir les détails vu que je les vois pas. C'est ça. Donc tu viens avec un artisan? Dans mon cas, j'utilise en fait, il y a toujours des moyens de compenser. Toujours. Dis-nous. C'est-à-dire, moi dans mon cas, j'ai de la famille qui est dans l'investissement. Donc je fais confiance. Bien sûr. Donc je prends pas le risque, mais grosso modo, voilà, j'ai l'immeuble en question, je l'ai même pas visité. Hein. Ah ouais? Ah bah non. Tu l'as signé sur quel J'ai eu 1 heure c'est-à-dire que c'était le compromis allait être signé avec quelqu'un le vendredi, et moi je devais donner ma réponse mercredi d'avant pour bloquer l'affaire. Pour bloquer l'affaire parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le voulait. C'était une succession. Et donc dans l'heure, on m'appelait et je devais dire oui ou non dans l'heure. Donc quand je disais il faut être réactif. Exactement. Raison de plus. Je me suis. Voilà. Ouais. Exact. Donc moi pour les travaux en fait, comme je suis en Île-de-France, le bien il est en région lilloise. En région lilloise, j'ai délégué à mon père. Bon, il se trouve que j'ai fait les choses de manière à ce que ça soit pas loin de notre domicile, donc c'est facile à suivre. Bon, et bosser en famille quoi. Ouais, voilà. Mais il y a toujours des compensations. Moi c'est la famille dans mon cas, d'autres ça sera d'autres compensations. Il y a tout problème a une solution. Ok. Est-ce que tu peux nous dire dans ton parcours peut-être la chose que tu retiens le plus dans ton investissement de A à Z? Quelle a été l'étape peut-être la plus compliquée ou la plus cocasse ou j'en sais rien, une anecdote peut-être? Est-ce que tu en as une? Une anecdote. Dans les travaux, dans le financement, dans la recherche, ou un conseil ou une petite erreur que tu as fait qu'il faudrait essayer d'éviter. Alors, là je sens que tu penses à quelque chose. C'est bon. En fait, le problème, le truc, j'aime bien, je pipotais un peu. C'est-à-dire quoi? C'est que grosso modo, mon père il me reprochait que je voulais du bas de gamme, pas du haut de gamme, du moyen plus, au prix du bas de gamme. Et forcément, il n'osait pas me dire non, donc il compensait des fois les coûts et tout ça. Et ça a été une négociation, quel carrelage on va mettre. Avec la famille. Alors le pire, quand je lui ai dit je vais mettre des spots, il m'a regardé avec des yeux parce que lui, il connaît le temps de travail de mettre une lampe et des spots. C'est ce qu'il va faire, ouais.
Mais ils l'ont fait quand même. Hein. Okay. Mais la grosse difficulté, c'était de faire ce que je voulais moi. Et en plus, il s'avère que je suis un peu strict. Alors, T'es exigeant. Je suis un peu exigeant. Ok. Mais je me rends compte que j'ai été fort quand même. Non, j'étais pas réaliste. Ils l'ont fait quand même. Ok, parce que c'était la famille. Ouais, okay. Voilà, ils l'ont fait quand même. Après, les ouvriers qui ont travaillé, c'était pas la famille. Mais mon père, comme c'était eux qui les manageaient, qui faisaient le maître. Voilà, ils arrivaient à ils ont compris qu'ils me rendaient un peu service, c'était bonne guerre. Et voilà, c'était surtout cette difficulté-là de mettre une douche à l'italienne plutôt qu'une baignoire simple, bam, bim, bam. Le choix de ce qu'on va faire à l'intérieur. C'était surtout ça et de rester sur le budget, quoi. Ok. Ouais. Ok, je vois très bien. Je voulais pas de compromis. C'est ça, tu voulais le top. Mais okay. À l'avenir, j'ai retenu la leçon. À l'avenir, je sais que il faut faire toujours des compromis. Là, j'ai eu de la chance, je prends ça comme une opportunité qui m'a été offerte de travailler avec des membres de la famille. Mais à l'avenir, je ne me reposerai pas sur ça. Je sais que je me suis rendu compte après coup du travail accompli que vraiment, c'était bon marché par rapport au travail fait, quoi. Ok, donc je ne me reposerai pas sur ça. Ouais, chaque chose a un prix. Je suis même gêné. Hein, je suis même gêné. Ouais, vis-à-vis de ta famille? Bah oui, quand même, parce qu'ils se sont… Mais pour moi, l'important, c'est que je l'ai compris. Je l'ai compris. Super. Est-ce que tu peux, pour conclure un petit peu cette vidéo-là, je sais pas, nous donner un message aux gens qui regardent cette vidéo et nous dire un petit peu, je sais pas, s'il y a une leçon à retenir ou un message peut-être un peu d'espoir aux gens qui n'osent pas peut-être par leur situation qu'ils ont, X ou Y, les motiver, leur dire, bah, voilà, eux aussi c'est possible, ils peuvent faire quelque chose. Bah, heureusement, sinon on ne serait pas là. Mais non, moi, si je peux vous dire un truc dans mon cas personnel, alors c'est vrai, on pourra dire oui, il a été facilité, troisième génération d'investisseurs. C'est pas un avantage, hein, parce que quand vous n'avez pas compris là, vous avez beau avoir le monde entier qui investit dans l'immobilier, si vous n'avez pas, le mindset. Le mindset, et vous savez pas ce que vous voulez. En fait, c'est ça, je pense. C'est qu'est-ce qu'on veut en fait, parce que si on veut l'indépendance financière. Investir si on veut ça, on sait que ce qu'on veut, on veut du temps et on veut de l'argent en même temps, le meilleur ratio de temps, bah, grosso modo, vous vous mettrez dans une situation où vous n'aurez pas le choix que d'investir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question d'être honnête avec soi-même sur ses objectifs. On peut pas dire, tu vois, on peut pas dire oui, je veux être riche, mais tu veux être riche comment? Tu veux avoir une entreprise que tu gères 24 heures sur 24? Certes, tu seras millionnaire, mais tu n'auras pas le temps. Tu veux par exemple un investissement en bourse, mais dans ce cas-là, va falloir t'accrocher pour avoir la part. Et en fait, ça dépend de comment tu te vois plus tard. Comment tu vois ton ratio de temps de travail. Et si ton ratio de temps de travail par rapport à ce que tu projettes, il correspond à l'immobilier, finalement, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est même pas une question de mindset. Hein. Vous êtes honnête avec vous-même, vous dites je veux ça. L'immobilier s'imposera hein, de toute manière. Ok, donc agir en conséquence de ce qu'on veut vraiment. Savoir établir ses objectifs, savoir vers où on veut aller, est-ce qu'on veut plus de temps, plus d'argent, un peu des deux, et agir en conséquence et faire ce qu'il faut pour arriver là où on veut arriver. Ok, bah, très belle vidéo. Merci beaucoup en tout cas Abdel pour cette vidéo. Je te serre la main, je te dis merci. Je t'en prie, ça fait plaisir. Bah voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit like, un petit pouce bleu ci-dessous, à la commenter. Si vous avez des questions, on pourrait y répondre avec plaisir, à la partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce genre de vidéo, qui pense qu'il ne peut pas investir dans l'immobilier alors qu'il le peut très certainement. Et encore une fois, n'oubliez pas de bien lire la barre de description pour récupérer gratuitement votre petit pack de bienvenue et avoir accès à mon catalogue de formation si investir dans l'immobilier est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que vous allez pouvoir retrouver tout un tas de choses pour vous aider à investir dans l'immobilier. Donc on vous dit à très vite, enfin je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.